mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul. Bonjour chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, et vous les bien-aimés de Dieu, nous disons Shalom. Shalom, que la paix de Dieu soit avec toi. Shalom, que la paix de Dieu soit avec ta famille. Shalom, que la paix de Dieu soit avec tous ceux qui nous suivent en ce moment. Vous êtes en groupe, vous êtes seuls. Dieu est avec vous, Dieu est au milieu de vous. Nous continuons la série de nos enseignements sur le chrétien stable. Nous avions fini les 5 conseils pratiques. Nous avons entamé les piliers de la foi, que nous avons dit les 4 piliers de la foi. Notre livraison de la fois passée nous a conduit à parler que le premier pilier s'avère être la foi. Et je disais, le premier pilier, c'est la vérité. En parlant de la vérité, nous avons montré qu'il faut croire en la vérité et il faut aussi dire la vérité. Comme chrétiens, comme serviteurs de l'Éternel, nous sommes appelés à être ce que nous disons, à vivre ce que nous proclamons. De façon que ceux qui nous voient, de manière que ceux qui nous entendent puissent être capables de suivre que nous ne sommes pas juste des bons parleurs, mais tandis que dans notre vie de tous les jours, nous vivons autrement. Aujourd'hui, nous entamons le deuxième pilier. Nous lisons la parole de Dieu qui va nous montrer que le deuxième pilier, c'est l'amour. Tu peux dire que tu aimes, mais il est aussi bon d'apprendre et de savoir comment aimer, comment vivre cet amour, non pas selon tes pensées, mais selon la parole de Dieu. Parce que nous disons que la foi, parce que nous disons que les piliers de la foi, parce que nous disons que cette foi ne doit pas être une simple croyance, mais ça doit être une foi basée sur la personne de Christ. Donc Christ étant le modèle, là un chrétien se dira que faire, comment vivre cet amour. Nous allons dans le livre de Éphésiens chapitre 4, nous prenons le verset 15. Il est écrit au verset 15e que mais en disant la vérité avec amour. Vous voyez comment ça se suit. En disant la vérité. Tu dis la vérité, mais tu dois le dire avec amour. Là, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens que lorsque nous disons la vérité avec amour, c'est là que nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, et donc c'est Christ, qui signifie que celui qui grandit doit dire la vérité. Et celui qui grandit doit dire cette vérité-là dans l'amour. Mais si tu es là, tu sais qu'est-ce que tu diras, va blesser, va diviser la famille, va déstabiliser la foi de plusieurs, tu dis, c'est la vérité, moi je ne dirai que la vérité. Non, là, quand tu sais que la vérité que tu diras va tuer quelqu'un, la vérité que tu diras va déstabiliser un couple, la vérité que tu diras va déstabiliser une église, où est l'amour? Tu diras, mais à ce moment-là, que faut-il faire? Tu sais bien, on nous montre l'exemple de cette femme Rahab. Rahab arrive là, reçoit les espions
des personnes envoyées pour s'assurer de la ville. Mais parce qu'ils étaient des envoyés de l'homme de Dieu, et là, la femme les accueille. Les gens viennent pour poser la question qu'il faut livrer ces gens-là. L'autre là dit, écoute monsieur, vous, je vais vous cacher. Je dirai à ceux qui vous poursuivent que vous n'êtes pas ici et que vous êtes déjà partis. Si nous prenons selon la réalité, c'est un mensonge. Parce que les gens là, les espions étaient bel et bien dans sa maison. Mais s'il fallait dire, parce que toi tu dis, je dirai la vérité, quel que soit celui qui sera blessé, quel que soit le couple qui va se séparer, quelle que soit l'église qui va se disperser, mais moi je ne dirai que la vérité. Et là tu dois te demander, cette vérité-là, est-ce que tu la proclames avec amour, ou bien c'est la haine qui t'inspire et toi, tu fais allusion de ce que cela est la vérité que tu veux transmettre. En disant que le deuxième pilier c'est l'amour, nous voulons que chacun de nous comprenne que l'amour est un enseignement fondamental de la parole de Dieu. Depuis des temps anciens, l'Éternel Dieu dit à Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et Dieu a besoin que nous puissions l'aimer. Et il dit, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et il continue toujours dans la même parole, et il déclare ceci, celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il est en train de haïr son prochain est un menteur. Jésus continue même, toujours avec son enseignement sur l'amour. On lui pose la question de savoir quel est le plus grand enseignement ou le plus grand commandement que tu laisses à l'église. Et alors Jésus dit, tout ce que Dieu a dit se résume en un seul commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Vous comprenez là, que ce soit envers Dieu, l'amour, que ce soit envers le prochain, l'amour. Et donc nous ne voulons pas juste parler de l'amour comme un tout. Un tout, c'est-à-dire un fruit dont on ne tire pas le jus. Il faut que quand on donne un fruit, qu'on s'assure que le jus est à mesure d'être sucé pour que cela donne des vitamines chez celui qui possède les fruits. Alors le jus dont nous transmettons, qui est dans ce fruit, comme on dit, le fruit de l'esprit c'est l'amour, c'est la composition, c'est de la manière dont nous devons pratiquer cet amour-là. Pour montrer combien l'amour est important, l'apôtre Paul est allé plus loin jusqu'à dire dans son livre de 1 Corinthiens, au chapitre 12e, le moment qu'il est en train d'enseigner le charisme, le moment qu'il est en train d'enseigner les dons de l'esprit, il dit, même si tu parles les langues des anges et les langues des hommes, si tu n'as pas d'amour, l'apôtre Paul dit c'est compliqué. Et il va même plus loin. Même si tu ressuscites les morts et que tu transportes ou tu soulèves les montagnes à cause de ta foi, si tu n'as pas d'amour, en tout cas l'apôtre dit qu'il faut que tu réfléchisses. Les uns sont allés plus loin à vouloir dire que l'apôtre était en train de comparer l'amour et les dons spirituels. Ce n'était pas une comparaison, c'était une complémentarité qui signifierait que si tu as les dons spirituels, tu dois les exercer dans l'amour et avec amour. Je donne un exemple parce que nous avons dit qu'il faut dire la vérité, qu'il faut aimer écouter la vérité.
Dans cet exemple, je vais aller en deux paliers. Supposons, vous êtes dans une église, tu commences, tu parles la langue, tu dis, le Saint-Esprit me dit, telle maman là, elle est sorcière. C'est vrai, Dieu parle. Quand il te dit ça, pour quelle raison il t'a dit? Et toi tu dis, c'est Dieu qui m'a parlé, je dois dire la vérité. Cette maman dont tu parles sorcière, son papa dont tu veux montrer publiquement que c'est un magicien, dans cette église, il y a ses enfants. Dans cette église, il y a tout ce que nous connaissons comme relation. Parce que toi, tu veux dire la vérité. Comment les gens vont commencer à regarder cette personne? Oui, toi, tu diras, non, 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 non. Je ne compte pas de ce que les gens diront, mais je compte de ce que Dieu m'a dit. Non, l'apôtre Paul dit, si tu as la vérité, il faut que cette vérité soit dite dans l'amour. Parce que je dis que je vais dire cet exemple en palier, je me rappelle une fois, je conduisais un service de prière prophétique. Je pose la question parce que les gens avaient plusieurs personnes. Parfois même, quand nous terminons la réunion, certaines personnes viennent me dire, ah, j'attendais que le Seigneur va aussi dire ma situation. Nous commençons la réunion, je pose la question à l'assemblée. Quand vous tous, vous voulez que je dise à haute voix, qu'est-ce que Dieu a dit? Si Dieu a dit qu'il y a un sorcier, voulez-vous que je le dise? Toute l'assemblée a dit oui. Alors, je pose encore la question. Mais quand vous dites oui, est-ce que vous êtes prêt que si ça tombe sur toi, que tu assumes, que tu ne dises pas que ça, non, 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 il ne pouvait pas parler de moi en public. Les gens étaient d'accord. J'ai commencé le service d'imposition des mains. J'impose les mains, je dis, voilà, amenez-moi les enfants parce que le Saint-Esprit me dit que quelque chose va se passer. Amène les enfants. Une maman sentant que son enfant, depuis la famille, a toujours été soupçonné tel, l'a fait sortir directement du temple. Le papa, remarquant que les enfants passent, n'a pas vu sa fille, il cherche et on ramène l'enfant. J'impose les mains, parce que Dieu nous donne la sagesse dans la transmission de messages. J'ai dit, ouais, vous aviez demandé, maintenant j'annonce. Je déclare que je viens d'imposer une famille les mains. Dans cette famille, il y a une fille qui a tel âge. Et la fille a porté une robe blanche tachetée de bleu rouge. Dès que le message sort, toute l'église commence à regarder qui a cette tenue. Quand la maman a vu que c'est tombé sur son enfant directement, elle est sortie dehors. Et dehors, elle commence à dire, non, 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 c'est pas mon enfant. Et puis le papa dit, non, tu connais les rêves que je vous ai dit hier, les rêves que je vous ai annoncés avant-hier, ainsi de suite. Cet exemple signifie quoi? Que quand nous faisons l'exercice des dons spirituels, nous ne pouvons pas mettre l'amour et l'honneur de ceux pour qui Dieu nous a donné les dons. Parce que les dons ne nous sont pas donnés pour nous-mêmes, les dons nous sont donnés pour l'Église. Qui sont l'Église? Ce ne sont pas les poteaux, ce sont ces hommes et femmes qui viennent dans l'Église. Un jour, je me rappelle, j'arrive à Lubumbashi, j'ai prêché, j'enseignais, et puis les gens avaient besoin de messages, de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, ainsi de suite. Le Saint-Esprit me révèle. Je donne le message ici quand je parle. Certains cadres qui à ce temps-là étaient à la JTL savent ce que je dis. Je dis de mon côté ici,
il y a quelqu'un. Et je donne les détails, je donne les détails, je donne les détails. Et je dis que voilà, j'ai déjà vu la personne, mais du moins, nous irons au bureau du pasteur. Je dirai au pasteur pour que le message soit clarifié, pour que la personne cherche la délivrance. Frère, il y a des fois, là je vais dire au pasteur, tu connais toute ton église, tu connais tes fidèles, mais il y a des choses cachées dans des maisons des fidèles que parfois le pasteur peut ignorer. Il y a des situations dans lesquelles les gens vivent que parfois ils n'ont jamais eu le temps de révéler au pasteur. Nous entrons au bureau et puis je trouve le papa assis et il dit, et c'est un grand cadre, je ne vais pas donner les autres détails parce que ces années-là, vers les années 1990, donc ceux qui connaissent les choses que je dis ont une idée de quelle position le monsieur était. Quand j'ai donné ce message, le pasteur me dit, oh, homme de Dieu, cet homme-là, c'est un serviteur de cette église. Cet homme-là, c'est lui qui donne. Non, il fait ça, il a fait vraiment des éloges. Heureusement, le monsieur lui-même prendra la parole. Parce que je suis en train de parler de l'amour, parce que je suis en train de parler de la relation entre l'opération des dons spirituels avec amour. Le papa prend la parole en disant, ah, je dis, le Saint-Esprit, ça c'est lui, a aussi un peu du respect envers les gens parce que j'ai tremblé déjà avec ma position au sein de l'église que le prédicateur risquerait de pointer les doigts, voici la personne et donc ça pouvait être grave. Savez-vous qu'il y a des gens, même s'ils savent que c'est la vérité, dès que tu les pointes, c'est ce monsieur et il peut même répondre en disant non, non, ce que le prophète ou ce que l'homme de Dieu a raconté là, je ne connais rien. Or, en réalité, c'est une vérité. Mais sauf la façon dont la chose a été présentée, ça a perturbé la personne. Même si tu prophétises, laisse que l'amour puisse t'animer, afin que ce que tu fais, que le Saint-Esprit accomplisse la volonté de Dieu. Parce que dans les messages que Dieu nous donne, je suis en train de parler de l'amour comme deuxième pilier de la foi. Parce que je parle de l'amour, je continue en disant que cet amour doit être dirigé. Là, tu pourras être pratique. Mais si tu dis seulement Dieu a dit aimer, tu ne sauras pas examiner ton comportement pour savoir comment tu aimes. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est la première chose. Et de la même manière, Jésus enseigne la parole parce que nous disons que notre fondement, c'est Christ. Écoute comment il nous enseigne la manifestation de notre amour envers Dieu. Nous prenons un peu le livre de Jean. Quand nous sommes au chapitre 14, Jean chapitre 14, le verset 23, la Bible dit ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un aime Dieu, si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Mon Père l'aimera, nous irons à lui et nous habiterons chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Maintenant que tu entends la parole, est-ce que tu as de l'amour pour ça? Est-ce que tu la gardes? Est-ce que tu l'écoutes en vue de la pratique? Ou bien tu l'écoutes pour peut-être apporter un jugement en disant, bon, ce qu'il dit là, bon, qu'est-ce qu'il pense? Non, je ne pense rien que de transmettre la parole de l'Éternel afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De manière que celui qui a déjà cru ne puisse pas avoir une foi qui n'a pas de piliers, une foi qui n'a pas d'assises, une foi qui n'a pas de stabilité. L'amour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu garderas sa parole, tu la mettras en pratique.
Prenons un peu le cas de tous les jours. Un chrétien, tu es dans une ville et tu entends les gens parler tribalisme. Les gens prononcer des paroles tribales. Même que cela va entrer à l'église, nous y voyons beaucoup de choses. Surtout en temps où il y a des remue-ménages en politique. Vous retrouvez qu'il y a des hommes, même s'ils sont des chrétiens, leur langage. Puis-je dire à quelqu'un que l'Éternel Dieu, c'est lui, selon qu'il est écrit dans le livre de l'Épître aux Éphésiens, que toutes les familles de la terre tirent leur origine auprès de Dieu. Qui signifie là, toutes les tribus de la terre tirent leur origine auprès de Dieu. Nous devons aussi accepter, selon qu'il est enseigné, que les tribus créées par Dieu, chaque tribu a une différence. Il y a des problèmes, c'est parce que à des moments nous ne voulons pas accepter nos différences. Nous voulons que telle tribu agisse comme l'autre tribu doit agir. Non! Même tous les enfants d'Israël, il en avait 12 et tous étaient différents. Même quand ils recevaient les bénédictions, ils n'ont pas reçu une bénédiction uniforme. Prenez depuis Ruben jusqu'à Benjamin, vous allez vous retrouver que chacune de ces tribus avait sa bénédiction. Ainsi dit, bien-aimés, peuple de Dieu, puis-je m'adresser aux Congolais en disant, si nous sommes chrétiens, nous devons nous aimer, nous devons transpirer l'amour. Tu appartiens au parti politique de gauche ou au parti politique de droite, mais comporte-toi comme chrétien, parle comme chrétien. Pasteur, dans ton message quand tu es debout à la chair, est-ce que tu nourris aussi le même tribalisme comme le politicien? Ou bien tu dis, le politicien parle de tribalisme, mais moi comme chrétien, je prêche l'amour. L'amour, c'est l'acceptation du voisin. L'amour, c'est cette charité que tu peux manifester même à un inconnu. C'est là la différence entre les païens et les chrétiens. Les païens aiment par intérêt, mais les aiment par la vertu de Dieu. Parce que Dieu a dit, tu aimeras ton prochain. Le chrétien dit, j'accepte, j'obéis à la parole. En parlant de l'amour, parce que c'est un pilier de la foi chrétienne. Chrétien, peut-être tu es d'une certaine race. Tu peux être de la race noire, de la race blanche. Mais en tant que chrétien, comment tu vis l'amour dans cette différenciation de race? Es-tu capable de dire, je suis chrétien? La Bible dit, écoutez mes amis, quand les uns parlent de Dieu de blanc et les autres parlent de Dieu de noir, non, non, il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est sur cette terre où les blancs vivent, c'est sur cette terre où les chrétiens vivent, où les noirs vivent. Pour dire, nous n'avons qu'un seul Dieu parce qu'il a créé une terre pour nous tous. Il ne faut pas voir ces considérations de cet homme qui a pris la terre créée par Dieu, il a formé une squelette, un statut, et il dit, je m'agenouille, cela devient mon Dieu. Non, celui-là n'est pas un Dieu, c'est une œuvre fabriquée par les mains humaines. Ou celui qui va prendre une médaille, parce qu'il l'a faite en or, il a invoqué les esprits là-dessus, et tu peux la porter à la cachant dans ta veste, et tu dis, c'est une médaille porte-bonheur, c'est une médaille protectrice. Non, nous disons que celui qui protège, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est celui-là qui doit nous inspirer de la manière dont nous devons aimer les prochains. Comment il nous inspire? Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu feras ce que toi tu veux que l'on fasse pour toi. Voilà la manifestation de l'amour. Nous disons là, qu'aimons-nous les uns les autres, c'est la recommandation de Jésus-Christ. Parce que nous disons qu'il faut aimer, quand tu aimes Dieu,
Nous devons descendre un peu plus loin et dire, Dieu ne se voit pas, il est invisible. Est-ce que tu l'aimes parce que tu ne le vois pas? Ou bien tu l'aimes parce qu'il est ton créateur? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a des hommes sur la terre, ils parlent en bien de l'homme qu'ils ne voient pas. Mais parce qu'ils voient celui-ci, en tout cas, il ne peut pas les supporter et il ne peut pas croire en lui. C'est là qu'arrive que bien des personnes ont la possibilité de croire en un prophète qui vient de loin, mais si ce prophète vient de sa famille, c'est difficile de croire en lui parce qu'ils l'ont vu grandir. S'il vient de leur église, non mes amis, Dieu lui-même a dit la mesure de l'amour doit commencer par la façon dont tu t'aimes toi-même. Supposons que toi tu es prophète. Voudras-tu que les gens t'apprécient, oui ou non? Si tu veux que les gens t'apprécient, apprécie les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a montré que tu as quelque chose à manger, ton voisin a faim. Tu es une autorité qui a la possibilité de faire des lois qui peuvent contribuer au bien-être de la population. Ton amour. Le Congo, la République démocratique du Congo, les statistiques disent près de 90%, ce sont des gens qui vont dans les églises, qui veut dire ils entendent la parole de Dieu. Comment réagissons-nous que tu as la possibilité de payer ton travailleur de la bonne manière, mais juste parce qu'il est travailleur, tu connais les besoins qu'il a, tu connais ce qui peut être mieux à faire, mais tu lui fermes le cœur, et là, où est l'amour? Où est l'amour? Là où toi tu as la signature, tu te dis, celui-ci parce qu'il vient de mon côté, de mon terroir, il a tous les privilèges, mais celui qui vient d'ailleurs, de là où tu dis qu'il n'est pas le mien, automatiquement il mérite l'enfer parce que, nous, où est l'amour? L'amour. Vous êtes à l'église. Est-ce que tu aimes ton église, ma soeur? La Bible dit, la démonstration de l'amour c'est en donnant. Qu'est-ce que tu donnes dans ton église? Est-ce que ton cœur est dans ton église? Est-ce que tu travailles dans ton église? Est-ce que tu donnes de ton argent dans ton église? Parfois tu dis, tu pries dans l'église, mais l'argent tu préfères envoyer à un pasteur qui est très loin. Non, c'est une mauvaise façon de faire. Ça, ce n'est pas la manifestation de l'amour. Nous disons là, frères et sœurs, les chrétiens entre eux, est-ce que nous manifestons l'amour? Les pasteurs entre eux, est-ce que nous manifestons l'amour? Comment pouvons-nous manifester notre amour? C'est en fonction de la considération que nous avons les uns des autres. C'est facile que nous, pasteurs, nous puissions dire aux fidèles, ayez de la considération envers loin de l'Éternel. Mais là, nous sommes parfois devant certaines situations où nous sommes exigés nous-mêmes de montrer aussi de l'amour envers loin de l'Éternel. Toi, tu es loin de l'Éternel, l'autre est aussi loin de l'Éternel. Mais quelle est la considération que nous avons les uns les autres? L'amour. Et encore l'amour. Où est l'amour au sein de l'Église? Que Dieu permette que ceux qui disent avoir la foi chrétienne, qu'ils acceptent d'ajouter ces piliers. L'amour. L'amour ne trahit pas. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne fait pas du mal à l'autre. L'amour, nous disons qu'il est nécessaire que le chrétien, parce qu'il veut que son pasteur l'aime, il est nécessaire aussi que le chrétien retourne cet amour-là au pasteur. Mais là, c'est tout un problème. Ce pasteur qui couvre les péchés de tous ces chrétiens, mais ses propres chrétiens sont incapables de pouvoir aussi l'accepter quand une erreur arrive. Cette parole qui est dite, c'est pour nous aider tous, comme dit la parole, que l'amour couvre une multitude de péchés. Si tu aimes l'autre,
En tout cas, tu diras, c'est un humain. S'il a commis une faute, oui, par amour, je vais couvrir. C'est pourquoi Jésus a enseigné. Si tu veux qu'on te pardonne, pardonne les autres. C'est là dans la prière de notre Père. Jésus a dit, quand vous prierez, vous direz, notre Père. Vous connaissez le début, mais à une partie, il dira, pardonne-nous, comme nous pardonnons aux autres. L'amour pardonne. Donc je suis là, non pas comme un enseignant, mais je suis là comme un semblable. Je suis humain comme toi, je veux que moi, je veux que toi, je veux que tous nous puissions être inspirés par l'amour. Et en résumé, manifeste l'amour à ton pays, manifeste l'amour à tes dirigeants, manifeste l'amour à ton église, manifeste l'amour à ta famille, manifeste l'amour à ta propre personne. Parce qu'il y a des gens qui disent aimer tellement les autres qu'ils manquent même le temps pour eux-mêmes. Dieu n'a pas dit ça. Il y a toujours un temps où tu prends soin de toi et un temps où tu prends soin de l'autre. C'est aussi la manifestation de l'amour. Ne néglige pas tes enfants parce que tu dois t'occuper du monde entier. Non, non. Dieu nous rendra responsables des enfants qu'il nous a donnés. Parents, par amour pour tes enfants, il y a des choses que tu peux dire, il y a des choses que tu peux faire, et il y a certaines choses que tu te réserveras de faire à cause de tes enfants parce que tu les aimes. C'est par ces paroles que j'ai dit le Dieu d'amour, l'évangile d'amour, Jésus-Christ, la manifestation de l'amour de Dieu, soit avec toi, soit avec moi, soit avec nous tous. Cette parole vous a édifié, partage avec les autres. Cette parole vous a édifié, faites en sorte que plusieurs puissent s'abonner à notre chaîne YouTube, puissent suivre notre émission à l'aide de la télévision, puissent suivre notre communication sur Facebook et sur les différents moyens que nous utilisons. Que l'amour de Dieu et sa compassion soient votre partage par le nom de Jésus. Soyez tous bénis. Amen. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi